Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Léon Bloy, ou plutôt sur des ouvrages qui parlent de Léon Bloy. Voilà. J'avais parlé lors de ma vidéo sur Dantec que c'est par Dantec que j'étais arrivé à Léon Bloy. Et c'est assez amusant parce que j'ai eu un commentaire sur ma vidéo sur Dantec d'une personne qui avait également découvert Léon Bloy et Joseph de Maistre par son intermédiaire. Donc ça prouve encore une fois que Dantec a quand même pas mal marqué de personnes. Alors Léon Bloy, donc moi je découvre ça au début des années 2000, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas son œuvre. Et voilà, je me suis un peu engouffré dedans, on va dire. Alors je crois que j'ai pas tout lu, je veux pas dire que j'ai lu tous ces ouvrages, mais j'ai lu les principaux, j'ai lu Le Désespéré, La femme pauvre, son journal littéraire bien sûr, Le salut par les juifs, enfin j'ai lu énormément de ses textes. Ça remonte au début des années 2000, j'ai pas relu, depuis ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Léon Bloy. Donc voilà, je vais commencer par, on va dire, alors, si vous aimez, si vous vous intéressez à Léon Bloy et que vous voulez une biographie sur lui, il faut vous procurer ça. Alors je ne sais pas si ça se trouve très facilement, c'est plus édité bien évidemment. C'est le Joseph Boléry, pardon, qui est en 3 tomes sur Léon Bloy. Alors là, vous avez vraiment, c'est ultra complet, évidemment, vous avez absolument tout. Donc là, vous voyez, avec donc sa jeunesse, 1846-1882, sa formation, ça parle notamment de son premier séjour à Paris, de sa rencontre avec Anne-Marie Roulet, avec qui il va vivre une histoire absolument quasi mystique en fait, qui va mal se terminer puisque Anne-Marie Roulet va finir en asile psychiatrique en fait. Donc voilà, donc là ça c'est le premier, ouais, ça c'est ce qui est très ennuyeux, j'avais pas payé ça si cher que ça. Mais oui, il est complètement, il faudrait que j'essaie de le faire relier, il faut que j'y vois un relieur, je crois que ça coûte un peu la peau des fesses malheureusement. Voilà. Donc ça c'est le premier tome. Là vous avez donc ses débuts littéraires, 1882-1892. Ouais, toujours, là, donc on vous parle du désespéré. Voilà, il y a vraiment, vous avez tout. Vous avez vraiment, là, vous aurez la vie de Léon Bloy, vous avez beaucoup de détails, des anecdotes. C'est vraiment passionnant. Je pense qu'on doit le trouver encore assez facilement, j'imagine, sur des sites d'occasion. Et enfin, bon, bien sûr, le dernier, donc là, qui parle sa maturité et sa mort, donc jusqu'à 1917, où Léon Bloy va nous quitter. Donc voilà, encore une fois, vraiment, vous avez la Bible sur Léon Bloy. Je le recommande vraiment si vous êtes un passionné du mendiant ingrat. Et il y a un autre ouvrage que j'ai trouvé passionnant, et là aussi, si vous voulez en savoir plus sur la vie de Léon Bloy, rien de mieux que de passer par Léon Bloy lui-même, avec donc son journal. Ça, c'est un journal, c'est L'Âge d'Homme, je crois qu'il y a L'Âge d'Homme qui avait sorti ça. Je crois qu'il y a 4 volumes en tout, moi j'ai les 2 premiers. Donc là, c'est le journal de Léon Bloy, mais c'est pas son journal littéraire. C'est pas celui qu'on trouve dans le commerce habituellement, qui a fait sa renommée, entre autres. Non, là, c'est vraiment le journal au sens premier du terme. Il écrit, c'est sa vie quotidienne. Et voilà, il y a vraiment, il vous raconte toutes ses correspondances, ses problèmes financiers qui vont être récurrents. Ça, c'est vraiment ce qui marque la vie de Léon Bloy, qui va être en permanence Enfin, il va chercher des fonds en permanence. Ses ouvrages souvent ne marchent pas très bien. Donc voilà, il a des personnes qui contactent régulièrement par lettre. Il a une très grosse correspondance où il essaie de soutirer de l'argent. D'où son nom d'ailleurs, du mendiant ingrat. Parce que justement, Bloy va se plaindre qu'en fait, certaines personnes qui l'ont financé ont arrêté parce qu'à un moment, il n'avait pas été assez reconnaissant ou comme ça. Donc c'est de là que vient son surnom. Et c'est vraiment, vous le retrouvez tout au long de sa vie d'écrivain, ce mécanisme. Un peu moins à la fin de sa vie, je crois qu'il va être il va être bien entouré et ses problèmes financiers vont plus ou moins se régler. Et il aura une fin de vie un peu plus aisée. Voilà. Donc là, vous avez le tome 1. Alors là, vous avez, c'est pas très pratique, filmé comme ça. C'est un super pavé, parce que ça, c'est du papier Bible en plus. Donc voilà, je vous laisse deviner. Attends, je vais regarder le nombre de pages. Ouais, on a 1500 pages, donc voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et c'est écrit, voilà, encore une fois.
C'est du papier Bible et c'est pas du... Donc, vous avez de quoi lire. J'ai le premier. Donc, le premier, c'est 1892-1895. Et on a le deuxième, 1896-1902. Même chose, hein. Énorme pavé. Je les ai lus les deux, hein. C'est passionnant. Moi, j'ai adoré ça. Bon, après, moi, j'aime bien j'adore lire les journaux. On peut pas parler vraiment de journal intime. Léon Bloy est quelqu'un de pudique qui va pas vous raconter ces histoires de cœur. C'est assez terrible parce qu'à un moment, il y a un de ses fils qui meurt. Mais il en parle, mais très, très sobrement, hein, pas de pathos ou comme ça. Et c'est assez touchant. Donc voilà, mais c'est vraiment sa vie quotidienne en fait, et c'est assez rigolo parce que des fois il fait des petites anecdotes sur l'actualité ou comme ça, mais vous voyez, pas comme dans un journal littéraire où il va vraiment développer, il écrit vraiment un peu ça comme ça vient, donc c'est très intéressant. Donc là vraiment, si vous complétez ça, le Boléry avec ça, vous rentrez vraiment dans sa vie quotidienne. Et je vais terminer avec le Léon Bloy de René Martineau. Alors René Martineau, justement, si vous lisez son journal, c'est un moment qui une personne qui revient très souvent. C'est un de ses amis, un ami fidèle qui va rester avec lui jusqu'à la fin de sa vie, qui va le soutenir en permanence. Et donc Martineau, là, c'est Léon Bloy, souvenir d'un ami. Et il y a plein de petites anecdotes sur Léon Bloy. C'est très sympa. Il y a notamment une anecdote où il explique Léon Bloy qui avait été horrifié par l'arrivée de l'automobile. Et il y a 2-3 commentaires là-dessus de Léon Bloy qui insulte les premiers automobilistes, qui les menace avec sa canne et tout. Enfin, c'est très sympa. Et encore une fois, vous avez des anecdotes. Enfin, vous rentrez vraiment dans la vie de cet auteur absolument fascinant et qui a une vie elle-même fascinante. Hein. Voilà. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est un auteur majeur. Donc, voilà, si vous l'avez pas lu, j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et si vous l'avez lu, voilà, c'est. Alors, celui-là aussi, hein, le Martineau, on doit le trouver comme toujours. Hein, je pense qu'on peut le trouver d'occasion. Je pense pas que c'est encore édité. Hein. Le journal, son journal inédit, donc à l'âge d'homme. Faut la vérifier. J'ai pas vérifié. Faut regarder. C'est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Je sais pas à combien d'exemplaires elle a été tirée. Enfin voilà. C'est tout. À tout bientôt.